Et bienvenue sur BFM d'ici. Si vous nous rejoignez, place à présent à votre émission. Comme chaque mardi, c'est d'ici à Business. Et on va commencer tout de suite, comme à l'habitude, avec le chiffre du jour qui aujourd'hui est le chiffre 24. Et ce sont bien le nombre de librairies indépendantes dans les Alpes du Sud. 13 se trouvent dans le département des Hautes-Alpes et il y en a 11 dans les Alpes de Haute-Provence. Même si ces chiffres restent dans la moyenne nationale, ces librairies ne sont pas réparties de façon homogène sur notre territoire et malgré la crise, les ventes de livres ont enregistré une hausse spectaculaire de 19%. C'était en 2021 par rapport à 2019. Une aubaine donc pour le business du livre. Alors avec nous ce soir en plateau justement Olivier Duhamel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur de la librairie Imaginée. Elle se situe à Barcelonnette dans la vallée de l'Ubaye. Alors est-ce que c'est une hausse spectaculaire que vous avez vous aussi constatée peut-être? Alors, nous, c'est une reprise. On a repris en février dernier. On peut comparer uniquement avec les chiffres de ce qu'on va appeler le cédant, Laurent, qui tenait cette librairie avec Marie. On a des chiffres qui sont plus importants que prévu. Effectivement, c'était surtout sur le mois de juillet. Sur août pas mal aussi. Voilà. Globalement, on a des bons chiffres. Alors, est-ce que c'est dû excusez-moi, avec le masque, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est dû à un engouement global, je pense. Et puis après aussi, je pense que les gens de la vallée de l'Ubaye avaient très envie que cette librairie continue d'exister. Donc, ils sont venus en masse dès le départ. Et ils sont bien servis dans la région, ce qui nous a donné quand même une bonne bouffée d'air frais pour commencer. Et elle serait due à quoi cette augmentation finalement? Est-ce que c'est la crise sanitaire qui a renforcé l'envie de lire chez les habitants? Je pense que oui, il y a peut-être une envie de se faire finalement son idée par soi-même. C'est vrai que, sans vouloir critiquer un média sur lequel je suis, et pour avoir été journaliste pendant très longtemps, effectivement, voilà, je vais pas cracher dans la soupe comme on dit, mais je pense que les gens ont envie de se faire une idée par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont envie de découvrir eux-mêmes par des documents, donc par des livres, ce qui est quand même le plus simple, des choses. Alors que ce soit des romans, que ce soit du documentaire, que ce soit des nouvelles formes comme le roman graphique par exemple, avec des reportages comme le dernier d'Avodo qui sont des choses quand même assez extraordinaires. Les gens ont envie simplement de se faire leur avis et finalement pas seulement d'écouter la télé qui parfois est un peu rébarbative avec un certain coronabidule qui tourne en boucle. Et donc je pense qu'il y a cette envie de revenir sur des choses qu'on va découvrir soi-même, qu'on va interpréter soi-même. Un livre, c'est sa propre interprétation, c'est pas celle que va vous donner un journaliste. On adhère ou on n'adhère pas. On peut avoir de tout, on peut avoir du Zemmour, on peut avoir absolument de tout. Et pour autant, je pense que les gens avaient besoin, envie de se faire leur propre idée. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Et pour ça, il faut avoir un beau panel aussi. Alors pour ça, il faut avoir quand même un catalogue ou une offre éditoriale, on appelle ça comme on veut, qui permet effectivement d'offrir ça. Alors évidemment, dans les librairies indépendantes françaises, qui sont de taille moyenne comme la nôtre, et qu'on va trouver effectivement, comme vous l'avez dit, un peu partout dans le territoire, on ne va pas avoir toute l'offre. Simplement, aujourd'hui, on peut commander, il faut attendre un peu, il faut avoir un peu de patience. Il ne faut pas simplement se dire je vais aller sur un certain A et qui finit par N pour acheter. Il faut avoir un peu de patience, il faut désirer le livre. En fait, il faut se dire je suis prêt à attendre un petit peu pour l'avoir parce que je ne vais pas tout avoir dans la librairie. Bon, ceci dit, les grands titres, ils sont globalement chez tous les libraires indépendants. Le dernier Musso, il y sera. Enfin, voilà. Et quelles sont les catégories de livres qu'on recherche le plus, que les habitants recherchent le plus? C'est quoi? Plus des mangas, plus de la romance, de la fiction? Alors aujourd'hui, vous avez effectivement des mangas qui sont arrivés en force dans le paysage de l'édition française, très très en force encore cette année, avec des parents qui rechignent moins qu'avant à acheter des mangas pour leurs enfants, et même des grands-parents, on en voit, qui maintenant viennent chercher des mangas pour leurs petits-enfants, alors qu'autrefois c'était pas vraiment le cas. Un manga, c'était pas de la lecture, c'était un peu comme la BD, ça c'est pas bon, je vais t'acheter autre chose. Il y a toujours des gens qui refusent, qui n'ont pas envie, mais enfin globalement, le manga on va dire, a pris la part belle du gâteau, un peu au roman, d'ailleurs aux dépens des romans ados. Les romans ados ont tendance à tomber un petit peu parce que le manga est arrivé là. Après, moi j'y vois quelque chose de très bien, c'est que ça fait venir les jeunes en librairie.
Et puis c'est peut-être quelque chose qu'on ne retrouvait pas forcément dans la vallée de l'Ubaye, dans les communes un peu plus rurales. C'est peut-être aussi difficile de trouver, d'avoir un catalogue assez large Ah bah là, concernant les livres. les enfants sont contents. En plus, il y a le lycée, collège qui est juste derrière. Donc ils font un détour généralement le soir, à la sortie des classes, pour dire tiens, on va essayer de trouver un ou deux mangas. Il n'y avait pas cette offre, donc évidemment, ils sont contents de la trouver. Et alors vous, hein, vous le disiez tout à l'heure, vous étiez journaliste, vous avez décidé de vous reconvertir, vous étiez en Normandie. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, bah tiens, je vais aller à Barcelonnette, dans la vallée de l'Ubaye, je vais reprendre une librairie? Alors on va faire court. J'ai été journaliste à France 3 Normandie pendant très 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 longtemps. Et puis avec mon épouse, on a vu une première librairie qu'on a toujours à Saint-Martin-Vésubie, de l'autre côté du col de la Bonnette, quand vous allez vers Nice. On est tombé sur cette librairie qui nous a semblé un petit joyau, un petit bijou au milieu de la montagne. Et mon épouse, qui avait envie de changement, qui était instite depuis pas mal d'années, s'est dit tiens, pourquoi pas. J'ai un peu poussé. J'étais éditeur comme ça pour de rire, comme certains font de la pêche et la ligne. Moi, c'était un peu de l'édition. Et en essayant de vendre mes bouquins, je suis tombé sur cette librairie. Et donc on a acheté cette librairie. Et évidemment, la Normandie jusqu'à Saint-Martin-Vésubie, c'est loin. Donc moi, je me suis rapproché tout doucement en faisant des remplacements sur les différentes stations de France 3. Effectivement. Et le constat que vous avez fait en arrivant à Barcelonnette, c'est quoi, quand vous avez rencontré vos clients? Alors quand je suis arrivé à Barcelonnette aussi parce que j'avais décidé de mettre fin de l'histoire d'amour que j'avais eue avec le journalisme pendant une trentaine d'années où j'avais fait pas mal de choses. Et donc je suis arrivé à Barcelonnette comme un jeune libraire, on va dire, avec un peu d'expérience par le biais de mon épouse. Et ça a été une découverte et un plaisir d'être au milieu des gens en fait. C'est ça qui est assez rigolo, parce que quand vous êtes libraire, vous êtes au milieu des gens. Vous êtes comme le boucher, comme Il y a le vraiment magasin un lien de déco. avec les... Il y a un lien avec les gens qui se fait, parce qu'on les conseille, parce qu'on leur dit tiens, on a trouvé ça, on a trouvé ça. Donc ça, c'était une vraie découverte. Et, moi, c'est un vrai plaisir de travailler, d'être avec ces gens-là, et d'essayer de répondre à leurs besoins, et puis surtout d'en provoquer, bien sûr. Alors là, ça va faire quasiment un an, hein, que vous êtes installé à Barcelonnette. Est-ce que vous avez déjà des projets pour vous agrandir, pour vous développer davantage? Alors, des projets, on va se calmer un peu, parce qu'en fait, on est arrivé à Barcelonnette et je pensais, pendant à peu près 1 an à 2 ans, tranquillement m'installer dans les lieux, changer 2-3 trucs, mais enfin, pas de manière importante, on va dire. Et puis, en fait, on a eu des possibilités d'aide auprès de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de PACA, notamment. Et on avait déjà eu des aides du Centre National du Livre. Et donc, en fait, on s'est retrouvé à faire plein de chantiers. On a refait le magasin, déjà. Donc en fait on va pas le refaire tout de suite parce que là on a changé, on a mis l'isolation, on a mis du chauffage, on a changé les logiciels, enfin c'est tout neuf. Donc là pour l'instant on va dire que on va essayer de travailler surtout sur notre catalogue justement. Puisque jeune libraire, moi j'ai récupéré un certain fonds que j'ai enrichi, mais pour le coup il y avait vraiment besoin il va y avoir besoin maintenant de travailler sur un catalogue montagne notamment, environnement qui est pas assez important et sciences humaines. Développer peut-être un petit peu, le tourisme, ces habitants qui viennent ici, qui veulent découvrir un peu notre vallée, la montagne, les territoires. Ça il y avait déjà, j'ai gardé un peu enrichi. C'était pas le plus compliqué parce que les éditeurs locaux, il y en a quelques-uns, des associations comme la Sabensa. Font des livres et donc il existe déjà. Donc j'aimerais bien avoir quelques livres en plus. Je leur en ai fait part. Je leur ai dit j'aimerais bien que vous me sortiez tel et tel bouquin. On verra s'ils arrivent à le faire. Mais ça, il y avait déjà. Non, là, ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'on est sur Barcelonnette et pour moi, c'est une vallée touristique, mais c'est une vallée de vie. Et il y a plein de gens qui font aujourd'hui du télétravail, qui viennent s'installer sur Barcelonnette. Il y a plein de gens. Les choses changent avec ce confinement dont on parlait. Les choses ont beaucoup changé et les gens viennent s'installer pas seulement en vacances. Et donc, du coup, eux, ils veulent des sciences humaines, ils veulent de la psycho, ils veulent du Bourdieu aussi. Et si on leur offre pas ça, on passe à côté de quelque chose. Donc c'est plutôt cette partie-là qu'il va falloir travailler aujourd'hui. Et comme on a un écrin maintenant qui a été refait entièrement, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup en tout cas Olivier Duhamel d'avoir été avec nous ce soir. Et pour nous, c'est déjà la fin de cette émission consacrée à DC Business. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro.